Vous êtes étudiant en école de naturopathie, jeune diplômé ou bien peut-être même diplômé depuis plusieurs années. Par contre, vous galérez complètement à vous mettre en route, à réussir, à passer à la pratique et à en vivre, on va dire. En tout cas, à vraiment avoir le sentiment que vous êtes sur la bonne voie. Et s'il existait finalement des points communs entre les personnes qui galèrent et qui puissent justement vous permettre d'identifier si vous faites partie des personnes qui ont finalement ces points communs, et puis pour pouvoir justement mettre un doigt sur ce qui pose problème pour pouvoir y remédier. Bonjour à tous, je suis Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et surtout consultant en développement d'activité des naturopathes et des thérapeutes dans l'alternatif. Et aujourd'hui, je vous propose en fait d'évoquer ensemble 5 gros défauts qui freinent la réussite des diplômés en école de naturopathie, puisque ça fait quand même un petit moment que je navigue dans ce domaine, que j'accompagne des gens et puis surtout que je forme, etc. et que je récupère parfois des personnes à la petite cuillère, indépendamment de la qualité de l'école qu'ils ont pu faire. Et donc justement, j'ai pu identifier certains points communs, certains éléments qui font que finalement ces gens-là ont du mal aujourd'hui et ont leur réussite qui est complètement freinée, voire pour certains anéantie. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo et surtout, n'hésitez pas également à télécharger mon e-book sur les 5 erreurs, enfin les 7 d'ailleurs, il y en a 7 erreurs à éviter qui aujourd'hui empêchent les naturopathes et les thérapeutes alternatifs que je rencontre depuis des années de gagner leur vie, d'en vivre confortablement et d'aider un maximum de personnes. Donc on y va pour ces gros défauts, puisqu'il y en a 5, j'ai identifié 5 choses qui vraiment freinent la réussite des diplômés ou des futurs diplômés et c'est absolument une catastrophe et je pense que c'est pas tant que ce soit irrémédiable même si on est dans une école où ces défauts ont lieu, en fait c'est pas un problème. Ce qu'il faut c'est avant toute chose les connaître pour pouvoir en avoir conscience et tout de suite mettre en place une stratégie qui permet de les dépasser. Donc le défaut numéro 1, c'est le fait qu'il y a beaucoup de contenu mais très peu de liens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la course à celui qui va faire le plus, notamment avec la montée en puissance de certaines fédérations, de la tentative d'un petit peu homogénéiser certains parcours, et notamment des troncs communs, ce qui est une bonne chose en soi, et à la fois qui peut être une mauvaise chose selon comment c'est mis en place. On se retrouve avec énormément de contenu, beaucoup plus qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années pour être formé à la naturopathie. Et donc finalement, on se retrouve avec énormément de contenu. Beaucoup de gens me disent quoi? Me disent j'apprends tout ça, je connais énormément de théories, mais finalement je sais pas bien quoi en faire. À quoi c'est dû tout ça? C'est dû à l'absence de lien. C'est-à-dire que connaître toute la théorie sur le nom de certaines cellules, le nom de certains muscles, le nom de certains organes, leur fonctionnement, leur physiologie, la physiopathologie, etc., c'est passionnant, c'est magnifique. Par contre, ça n'a jamais fait de quelqu'un qui maîtrise tout ça, en fait, une personne capable de déterminer les causes d'un problème et savoir y remédier et trouver des solutions. En fait, pour ça, il faut connaître les mécanismes, il faut connaître les liens. C'est ce que nous, on appelle le causalisme, la recherche de l'étiologie, donc de la cause profonde, finalement, des problèmes qui se manifestent aujourd'hui dans la vie de la personne et qui, en gros, engendrent son état présent. Et donc, il est primordial, je dirais, de s'orienter vraiment vers la compréhension des mécanismes, le lien entre les apprentissages beaucoup plus que le contenu. Je dis toujours que le savoir finalement ne représente que 20 ou 30% de la compétence du naturopathe et en tout cas de ce qu'il a besoin d'avoir comme enseignement pour être doué et efficace et surtout en vivre. Malgré tout, c'est important d'avoir du savoir, c'est important d'avoir de la théorie, d'avoir du contenu. Mais pour autant, il faut avoir des liens. Si vous vous retrouvez dans une école qui aujourd'hui vous donne beaucoup de matière, par exemple, mais que souvent, quand vous parlez avec un autre professeur d'une matière qui ne vous a pas lui-même enseigné, vous voyez que finalement il n'y a pas de lien, que parfois les choses s'opposent, etc., c'est impossible de savoir quoi faire. Je prends toujours cet exemple. Imaginons la personne a des troubles ORL, si vous n'êtes pas au courant de l'impact des troubles digestifs ou du moins de la maldigestion dans les troubles ORL, vous pouvez connaître tout le nom de toutes les cellules immunitaires, de tous les vaisseaux sanguins qui affluent vers la sphère ORL et qui génèrent une sinusite et l'infection potentielle, vous ne saurez jamais remédier à ça en corrigeant l'hygiène de vie qui est finalement le but même de la naturopathie au travers de la démarche hygiéniste. Donc vraiment, assurez-vous d'avoir du contenu, certes, mais des liens et des mécanismes
Pour ça, c'est très simple, comme d'habitude, proposez à l'école qui vous intéresse de faire une immersion et rendez-vous compte du type d'apprentissage. C'est ce que je fais toujours dans mes classes, que ce soit dans les groupes dont je m'occupe au niveau des antennes de l'école, sur Paris Intramuros, Crépy-en-Valois à proximité de la région parisienne ou même à Lyon, et également lorsque je donne des cours dans les autres villes, notamment à Lille, il m'arrive très fréquemment de proposer à des gens qui sont pas loin et qui veulent savoir ce qu'il en est, d'accepter tout simplement qu'ils viennent assister au cours. Je pense que c'est la moindre des choses quand on s'apprête à se former à quelque chose dont on veut faire son métier pour aider les autres, d'en avoir le cœur net au moment où on y met les pieds. Si vous êtes déjà en cours de formation, justement, prenez conscience qu'il vous manque des liens et si aujourd'hui vous ne vous sentez pas légitime lorsque vous parlez d'un sujet, si vous avez l'impression que c'est flou, que malgré tout ce que vous savez, vous ne comprenez pas finalement ce que vous devez conseiller ou faire pour une personne qui viendrait vous voir avec ce genre de cas, posez des questions, expliquez, demandez finalement quel est le mécanisme, quels sont les liens et vous aurez certainement des professeurs qui sauront vous répondre et puis si ce n'est pas le cas, vous pourrez chercher d'autres mentors pour pouvoir justement vous aider à faire les liens. Le point numéro 2, c'est tout simplement d'attendre la certification pour pratiquer. Pour moi, c'est un point central, c'est celui qui fait le plus mal. Quasiment tous les gens que j'accompagne de n'importe quelle école, même des plus grosses écoles qui ont toutes les certifications au monde, il n'y a aucun problème. Finalement, même eux, en fait, ont ce problème, c'est-à-dire de dire on n'a pas pratiqué assez vite. Plus on attend pour pratiquer, plus on se met la pression. Pourquoi? Parce que plus on en sait, plus on veut en savoir. Plus on en sait, plus on doute de ce qu'on sait. Plus on en sait, plus on se rend compte que finalement, on maîtrise pas à 2 milliards de pourcents de tout et du coup, on se sent pas crédible, on se sent pas légitime. Donc aujourd'hui, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que la plupart des personnes finalement attendent la certification pour pratiquer. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Honnêtement, pour moi, c'est une erreur colossale. Vous n'êtes pas obligé de facturer, vous n'êtes pas obligé de vous revendiquer naturopathe expérimenté quand vous êtes en cours de formation, mais pour autant, vous pouvez très bien prévenir la personne que vous êtes en cours de formation et lui proposer de faire une petite séance, un déroulé de séance, lui poser des questions, en gros vous entraîner. Plus vous êtes dans le vif du sujet et dans la pratique, plus que vous allez faire sortir de cet exercice pratique comme doute, comme difficulté, comme manque de connaissances et puis comme tout simplement peut-être difficulté à faire des liens, je rebondis sur le cas numéro 1, l'erreur numéro 1, le défaut numéro 1, finalement si vous voulez c'est ce qui va vous permettre tout ça, d'aller voir vos professeurs, d'aller voir votre école et de dire voilà, là je bute sur ça, à quel moment je vais apprendre ça, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que vous pouvez me conseiller, est-ce que vous avez un tuteur, est-ce que vous avez un référent, etc. Est-ce que vos professeurs sont disponibles, est-ce que les membres de l'école sont disponibles? En tout cas, il faudra essayer d'obtenir ces résultats et d'obtenir ces réponses. Donc si vous pouvez identifier ce qui vous bloque dans votre pratique le plus vite possible, vous pourrez y remédier le plus vite possible. Lorsqu'on est jeté dans le grand bain, l'inconvénient c'est qu'on doit payer ses factures. Et donc, une fois que vous êtes diplômé, certifié et que vous devez pratiquer parce que vous n'avez pas le choix, en fait, vous êtes obligé de facturer. Et donc, vous mettez une pression supplémentaire qui est la satisfaction du client, qui est forcément basée sur des attentes plus élevées puisque la personne va mettre des euros de sa poche. Vous comprenez certainement pourquoi il est important de pratiquer le plus vite possible, y compris lorsque vous n'êtes pas encore certifié et que vous pouvez le faire peut-être à titre gracieux. Le point numéro 3, c'est l'absence totale de préparation à la vie professionnelle et au développement d'activités. J'insisterai jamais assez là-dessus, vous le savez, c'est une de mes casquettes, j'accompagne des thérapeutes alternatifs, des naturopathes, à se préparer à la vie professionnelle lorsqu'ils sont encore étudiants. Parfois, j'en accompagne même certains à trouver la bonne école. Alors, c'est drôle parce qu'on a nous-mêmes notre propre école et pour autant, il m'arrive d'orienter vers d'autres écoles lorsque le projet professionnel n'est pas dédié, n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on propose, mais peut-être davantage par rapport à ce qu'une autre école propose. Je pense que c'est tout à fait normal de travailler de cette façon. En tout cas, pour moi, ça fait partie de mon éthique. Et il m'arrive aussi d'accompagner énormément sur le développement d'activités, que ce soit des naturaux ou d'autres types de thérapeutes dans le domaine de la santé alternative. Et ce qui est évident aujourd'hui pour moi, qui vraiment me saute aux yeux, c'est tout simplement que, quelle que soit la formation, on ne vous y prépare pas. Or, vous n'êtes pas des personnes qui êtes naturellement des entrepreneurs dans l'âme. Très honnêtement, je navigue depuis maintenant 10 ou 12 ans dans le monde de la santé alternative. J'ai quasiment jamais rencontré quelqu'un qui avait un profil d'entrepreneur. Moi, je sais que je suis un petit peu couteau suisse. J'arrive du monde de la gestion d'entreprise, de l'entrepreneuriat, du e-commerce, du business bienveillant. Et puis surtout, je suis arrivé là-dedans par passion. Et aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans aider des gens au travers de la naturopathie. Par contre, j'ai une culture entrepreneuriale de départ qui m'a fait un petit peu être un extraterrestre au départ quand je posais certaines questions. Et je vais pas vous mentir, je pense que ce genre de profil manque un petit peu à la naturopathie puisque les gens ne sont pas du tout aptes à passer à l'action au niveau de leur vie professionnelle, ne savent pas comment s'y prendre,
prendre, ne savent pas quel statut adopter, quelles assurances utiliser, comment développer leur activité, comment trouver des clients, comment fidéliser, comment finalement obtenir des témoignages, comment générer des contrats plus intéressants, comment avoir un schéma, comme j'en parlais dans d'autres vidéos, qui travaille même quand ils dorment pour ramener des clients et pour faire connaître leur message en toute bienveillance, etc., etc. Et donc finalement tout ça fait que on se retrouve finalement diplômé sans savoir comment s'y prendre. Et le résultat, c'est que la majorité des diplômés n'en font rien. Peu importe les statistiques sorties par les écoles, écoutez, moi ça fait des années que je suis là-dedans, les gens que je croise, ils me disent pour les 3/4 qu'ils n'en font rien. Ils ont un boulot alimentaire, potentiellement dans un domaine qui se rapproche un petit peu, au mieux en magasin bio, et puis parfois dans des instituts, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces personnes ne sont pas naturopathes praticiens, ne sont pas toujours thérapeutes alternatifs praticiens, que ce soit en médecine chinoise, en hypnose et autres. La majorité des diplômés n'en font rien, quel que soit le domaine de ce type de choses alternatives. Pourquoi ? Parce qu'on ne les accompagne pas au niveau de leur vie professionnelle et de leur développement d'activité. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, vraiment faites-moi plaisir, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, suivez des gens qui vous donnent des conseils là-dessus. Je sais que je suis pas tout seul sur le web à donner des conseils pour se développer et développer une activité. Alors j'ai l'avantage d'être à la fois thérapeute, formateur dans une école, en ligne depuis des années, et puis surtout consultant comme ça. Donc j'ai peut-être des conseils qui sont un petit peu plus ciblés par rapport à vos problèmes, mais vous trouverez certainement en ligne, au travers de vidéos et de blogs, des gens qui pourront vous conseiller sur la partie entrepreneuriale. Et c'est intéressant de s'en inspirer, même si à la base, ils ne sont pas de votre métier. Voilà. Le point numéro 4, c'est d'écouter le client sans le couper. Souvent, quand je parle de ça, on me dit « t'as pas de cœur, c'est pas normal, les gens viennent nous voir, ils ont des problèmes de santé, faut les écouter, etc. C'est un manque de psychologie, de pédagogie. » Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on enseigne dans la plupart des grosses écoles de naturopathie que lorsque le client vient nous voir et qu'il a besoin d'être écouté, on le laisse parler sans jamais le couper. Pourquoi ? Parce qu'on nous oppose à la médecine qui aujourd'hui pose quelques questions, sort un diagnostic, établit un traitement et un protocole. Et c'est vrai que le client souvent se plaint de l'approche de la médecine officielle allopathique puisqu'il ressent qu'il n'est pas assez écouté. C'est normal, le médecin traitant reçoit énormément de monde, il n'a pas beaucoup le temps, c'est facturé quand même assez faiblement par la sécurité sociale, enfin au niveau de ce qui est donné par la sécurité sociale, il doit faire beaucoup de patients par jour pour bien gagner sa vie, il a fait 10 ans d'études, on ne peut pas lui reprocher de pas non plus passer 4 heures avec chaque client, sinon il n'est pas prêt de se faire un SMIC. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les gens viennent chez nous un petit peu par opposition à la médecine pour être écoutés, c'est un fait. Le problème, c'est que nous, pour être efficace, il faut qu'on ait suffisamment de personnes par jour pour gagner notre vie, et surtout, il faut qu'on arrive à rester dans l'énergie et dans l'intention la plus efficace et la plus bénéfique pour notre client et nous-mêmes. Or, passer 3 heures à écouter quelqu'un parler d'un problème sans jamais pouvoir mettre en pratique une solution avec lui, c'est pas comme ça qu'on arrive finalement à rester dans la bonne énergie et dans la bonne intention. Allez vous faire un tour chez votre grande-tante ou votre grand-mère et laissez-la parler sans jamais lui suggérer quoi que ce soit et vous verrez qu'elle va vous déblatérer un milliard de problèmes en vous expliquant que c'était beaucoup mieux avant, que le monde est pourri, etc. Vous sortez de là, vous êtes lessivé, vous n'avez plus aucune énergie, vous avez une intention d'aider les autres et de faire une différence dans le monde qui est proche du néant. Grosso modo, vous êtes en train de penser à la mort et vous êtes en train de penser à l'absence de plaisir dans votre vie. Clairement, ça vous met pas en joie. Donc, si vous coupez pas le client, le problème, c'est que lui-même passe du temps face à vous dans l'état des problèmes qu'il verbalise. Quand on parle d'un truc de son enfance qui a été douloureux, on est dans l'état interne de quand on a vécu ce truc douloureux. C'est pas comme ça qu'on fait bouger quelqu'un puisque c'est pas motivant et surtout ça fait mal. Ça fait mal aux émotions, ça fait mal au cœur et donc finalement ça impacte négativement notre physiologie. Couper un client qui en fait raconte trop de choses qui ne nous permettent pas d'avancer vers notre bilan de vitalité, notre anamnèse, ou tout simplement notre protocole de recommandation au niveau de l'hygiène de vie, l'hygiène vitale, finalement en fait c'est pas lui faire un cadeau puisqu'il est en train de dépenser de l'argent pour obtenir moins de résultats. Vous, votre but c'est que chaque fois qu'il passe 1 minute avec vous, vous lui donniez le maximum de conseils, le maximum de motivation, le maximum de confiance, le maximum d'interaction avec vous s'il a des questions à poser et donc de compréhension de certains mécanismes et de certaines choses que vous lui conseillez. Donc vraiment, votre but à vous et le sien, c'est que ce temps soit rentabilisé au maximum, sans parler de rentabilité financière,
mais en parlant de résultats vis-à-vis du temps passé. Si vous ne le coupez pas, en fait, vous ne lui faites pas un cadeau. Donc il est vraiment primordial de distinguer ce que le client vous explique qui est nécessaire au déploiement de votre expertise vis-à-vis de lui, et ce que le client vous raconte qui finalement est là pour un petit peu se trouver des excuses, s'apitoyer sur son sort, trouver une bonne oreille, une bonne épaule sur laquelle un petit peu se câliner parce que bah voilà, il est triste et que dans sa vie ça a du mal à avancer certainement sur le plan de sa santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez lui donner le maximum de résultats. Et si vous faites ça sans couper, ça va pas marcher. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous conseille dans la majorité des écoles. C'est ce qui fait qu'on vous plombe la rentabilité puisque vous passez 3 heures en séance, plus derrière X temps à remplir des papiers à envoyer à la personne. Et aujourd'hui, c'est très simple. Si vous bossez 90 heures par semaine pour gagner 1500 € par mois, vous n'allez pas être motivé à le faire à long terme dans la bonne intention. Et donc, malheureusement, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Voilà pourquoi je vous déconseille d'écouter trop le client sans le couper. Point numéro 5, pas de technique de coaching pour de la mise en action. Alors évidemment, on vous forme à la naturopathie, on ne vous forme pas au coaching. C'est un peu facile à dire pour nous qui vous formons à la fois au coaching issu des techniques et des recherches finalement effectuées dans le domaine des neurosciences. Et donc forcément, on vous forme à ça et à la naturopathie. Donc naturellement, tout ça vient s'entremêler pour générer de la mise en action et faire émerger finalement des solutions de la personne qui vont lui donner beaucoup plus de détermination et faire sauter des blocages. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage que la naturopathie se croit tellement belle et holistique que finalement, elle n'utilise pas les techniques issues aujourd'hui du coaching, ne serait-ce que les techniques les plus basiques pour la mise en action et en motivation de la personne. Ça me semble vraiment évident. La majorité des naturopathes que je rencontre me disent moi, un de mes plus gros problèmes, bien sûr, c'est trouver des clients et gagner ma vie, mais avant toute chose, c'est lorsque j'ai des clients, obtenir plus de résultats. Je leur dis, est-ce que c'est vos conseils qui sont pas bons ? Parfois, effectivement, il manque un petit peu de maîtrise des mécanismes, donc ils sont pas sûrs de pas déballer trop de théorie et d'être efficaces là-dessus. Mais en tout cas, souvent, ce qui leur manque le plus, c'est d'être capable de mettre en action le client et durablement pour que celui-ci ait le temps d'obtenir des résultats. Il est certain que corriger l'hygiène de vie, c'est pas demain matin que les résultats vont se manifester. Il va falloir un petit peu plus de temps que ça. C'est pourquoi je trouve que les outils de coaching sont fondamentaux, même ne serait-ce que des outils de coaching de base. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi un petit peu dans les commentaires et je tâcherai de vous proposer quelque chose pour pouvoir justement acquérir peut-être des techniques de coaching de base, on ne fera pas de vous un coach, mais en tout cas qui puissent être des techniques de coaching que j'ai étudiées et surtout que j'ai pu apprendre et pratiquer dans le cadre de la naturopathie pour pouvoir vous permettre d'émerger davantage de résultats et d'actions et de solutions pour votre client finalement vraiment en tant que naturopathe. On ne fera pas de vous un coach, on ne fera pas de vous quelqu'un qui va bouleverser la psychologie de la personne. Par contre, on fera de vous quelqu'un qui, lorsqu'il donne des conseils naturopathiques propres à l'hygiène de vie et à la naturothérapie pour ceux qui conseillent également des produits naturels, la personne derrière va vraiment mettre en action, va vraiment obtenir davantage de résultats. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Et surtout, j'aime bien vous fournir un petit bonus. Bonus numéro 6 au niveau des gros défauts en fait de ce qui se passe dans l'enseignement, c'est l'absence d'accompagnement. Là, clairement, ce que je remarque en fait, c'est que c'est des personnes qui apprennent énormément, beaucoup de choses, de la théorie, de la pratique, etc. Le problème en fait, c'est le manque d'accompagnement. Parfois, on vous fournit un élève d'une année supérieure ou bien un élève diplômé en tant que tuteur, des choses comme ça, c'est bien. Mais parfois ça suffit pas, vous avez besoin de quelqu'un qui a de l'expérience de la bouteille, qui vous accompagne, qui maîtrise. Donc j'ai l'habitude de jouer ce rôle pour certaines personnes qui n'ont même pas fait notre école, pour certains également dans notre école, puisque dans notre école nous proposons un accompagnement individuel de tous les élèves, donc c'est vrai qu'on avait remédié à ce problème-là, mais là c'est quand je vous en parle, c'est vraiment parce que je l'observe dans les faits. Lorsque je demande aux gens finalement qu'est-ce qui vous a manqué, ils m'ont dit ce qui m'a manqué c'est d'être accompagné tout au long, pas seulement un petit coup de téléphone, un truc en groupe où on nous demande un peu où en sont nos projets, vraiment quelque chose où pendant 1 heure, je peux regarder quelqu'un les yeux dans les yeux et lui expliquer mes difficultés et être face à quelqu'un qui est passé par là et qui finalement saura nous rassurer en nous exposant des conseils et des solutions qu'il a lui-même expérimentées. Donc pour moi, ça c'est vraiment indispensable puisque sans ça, au niveau de la réussite, je ne vais pas vous mentir, c'est très compliqué. J'accompagne de plus en plus de gens qui sont en cours d'études et qui veulent justement mettre tout de suite en place des stratégies pour pouvoir développer leur activité et que ça devienne pérenne dès qu'ils se lancent. Également, des gens qui sont diplômés et qui n'ont pas bénéficié d'accompagnement
ou qui n'ont pas, qui ont du mal à obtenir les résultats avec leurs clients. Et donc ça, j'en accompagne énormément. Et moi, ça me fait mal au ventre de me dire que de toute façon, je ne peux pas accompagner tout le monde. Aujourd'hui, j'ai des techniques qui sont très propres à moi et à mon expérience, donc j'ai du mal à les transmettre pour que d'autres puissent vous accompagner à ma place lorsque je ne suis pas disponible. Et donc, j'ai à cœur de vous mettre en garde tout de suite lorsque vous êtes déjà en formation ou que vous en cherchez une, pour immédiatement vous assurer finalement, au travers de l'école que vous choisissez, de la formation, du format de formation que vous choisissez, mais également de ce que vous pouvez faire par ailleurs, c'est-à-dire étudier ce que des personnes vous conseillent en ligne, trouver des mentors, être accompagné, être coaché, etc. Bah ça, en fait, j'ai à cœur que vous puissiez mettre en place le plus vite possible pour ne pas vous retrouver vraiment démuni lorsque vous allez être face à votre certification et que, grosso modo, bah, vous vous rendez compte que votre réussite peine à venir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez également d'autres choses qui peuvent freiner la réussite et si vous avez des questions justement sur ce qui empêche les naturopathes diplômés ou les thérapeutes dans l'alternative de cartonner au niveau de leur activité et au niveau des résultats qu'ils obtiennent avec leurs clients. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.